Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier. Si vous aviez la planète Mars en Bélier au moment de votre naissance, cette vidéo est pour vous. Je vous rappelle bien sûr que c'est une vidéo générale qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive avec l'énergie de ces cartes. Aujourd'hui, on parle de 100% professionnel et matériel. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce qui peut se passer dans le domaine professionnel ensemble. On va regarder les énergies principales qui vous accompagnent. N'oubliez pas bien sûr de regarder votre signe ascendant et votre signe martien. Si toutefois vous trouviez que ce tirage soit ne vous parle pas beaucoup ou si vous voulez des compléments d'information. On regarde l'énergie principale pour vous et nous avons le Jukel et les Schmitt. Alors, ici, avec le Jukel, dans le tarot des forains, le Jukel, c'est le chien. Hein. Donc, le chien qui représente la loyauté, la sincérité et l'ami fidèle. Donc, il peut y avoir une relation, quelque chose de relationnel dans votre professionnel ici, avec quelqu'un qui soit sincère, loyal, en qui vous pouvez avoir confiance. Et avec les Schmitt, ici, ça nous parle de la justice. Hein, de la justice. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se concrétise peut-être avec un partenaire de travail, peut-être un contrat ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, les Schmitt nous parlent de justice, donc il y a quelque chose de très vrai ici et qui prend de l'envergure, j'ai l'impression, et qui pourrait peut-être se concrétiser. Si vous travaillez actuellement avec quelqu'un avec qui vous cherchez à faire naître un projet, il pourrait par exemple avancer. Hein. Le Jukel et les Schmitt aussi peuvent nous parler de négociations à l'amiable pour certains d'entre vous, puisqu'il y a quelque chose de, entre guillemets, sympathique avec le Jukel, et ici la justice, donc une justice qui tournerait en votre faveur. Pour ceux qui peut-être n'ont pas créé de projet avec quelqu'un, ils pourraient peut-être avoir une rencontre avec quelqu'un qui pourrait vous aider dans le domaine professionnel avec ces énergies. On va regarder maintenant votre état d'esprit, les amis Bélier. Alors, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, lui nous parle en fait d'inspiration. Alors, les valets, c'est toujours le début de quelque chose. Ici, on nous parle d'inspiration, de créativité, donc peut-être d'un projet que vous cherchez à mettre en place, que vous avez créé, ou de toute pièce peut-être avec une personne de votre entourage, ou un collègue, ou un partenaire de travail, un client, ou quelqu'un qui, en tout cas, avec qui vous entretenez des liens plutôt sympathiques. En tout cas, le valet de bâton, lui, il foisonne d'idées, il a des énergies nouvelles, il est passionné par ce qu'il fait, parce qu'il est en train de mettre en place. Et en tout cas, il a cette certaine forme de curiosité pour aller vers de nouvelles choses. De nouvelles choses, et le bâton, c'est toujours une force d'action nouvelle. Hein. Donc ici, on peut avoir quelque chose qui se crée, une nouvelle idée avec quelqu'un, par exemple, ou alors une idée que vous avez commencé à mettre en place avec quelqu'un. Quelles sont les énergies qui sont en face de vous, les amis Bélier, qui viennent vers vous? Le 3 de coupe et la reine d'épée. Le 3 de coupe, c'est toujours un bon moment, hein. C'est des bons moments passés avec quelqu'un, et c'est aussi la possibilité peut-être de créer une certaine forme de festivité avec quelqu'un, de fêter quelque chose, de passer des bons moments. Donc ça peut encore une fois nous parler d'une collaboration avec une personne qui a l'œil, j'ai envie de dire, qui a une certaine forme de discernement, qui peut apporter son point de vue de façon intelligente. Vous pourriez être amené à travailler avec une personne qui prend des décisions intéressantes et qui fait preuve d'intelligence et de discernement dans votre projet. En tout cas, cette personne, en plus d'être
comment dire, sympathique, au minimum loyale. Elle apporte quelque chose d'assez... Elle apporte elle aussi des idées, hein, quelque chose de très lucide, comme on voit sur ce fabuleux tarot d'Irtis. On voit cette femme qui a l'œil, entre guillemets, hein, qui a l'œil, qui a visé, qui prend des décisions. Donc pour moi, il y a vraiment comme une osmose entre deux personnes ici, et peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe contractuellement, qui se matérialise avec soit un contrat, soit des papiers administratifs ou juridiques. On signe un accord avec quelqu'un, par exemple au mois de janvier. Les énergies qui en découlent, le 4 de bâton et tempérance. Avec le 4 de bâton, on nous parle de quelque chose qui se consolide, hein, qui se solidifie, qui s'ancre dans la réalité et qui apporte beaucoup plus de stabilité. Et tempérance, elle, nous apporte aussi de l'équilibre, hein, puisque elle est un peu dans la négociation. On négocie quelque chose peut-être pour la construction d'un projet. Ici, on est en train de véritablement peut-être passer un cap par rapport à un projet, soit on négocie avec quelqu'un, avec un client ou avec un entrepreneur ou quelqu'un. En tout cas, la tempérance ici nous parle d'une certaine forme de négociation, de fluidité, de communication. Et la reine d'épée, justement, a l'art de la communication aussi, hein. Donc, on a une très bonne communication, quelque chose qui se solidifie avec une autre personne pour vous. Quel est le conseil ou le message du tarot pour vous en ce mois de janvier? Donc, nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, c'est plutôt un message qui nous dit, vous voyez, il ne faut jamais abandonner, même quand vous vous sentiez impuissant, que quelque chose n'avançait pas ou que vous n'avez peut-être pas pu mettre en place ce projet avant. Il y a toujours des solutions, on s'en sort toujours. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment quand on se sent délaissé, abandonné, un peu seul. Et ici, on voit bien qu'il y a la présence, au contraire, de quelqu'un qui nous montre la voie et qui nous explique il y a parfois des mauvais moments à passer, si on s'est senti seul, la solution peut arriver à tout moment et il faut continuer d'y croire et de chercher cette solution et qu'on peut s'en sortir. C'est ce que je ressens avec ce 5 de Pentacle en tout cas. Et la conclusion de ce tirage, le roi d'épée et le 2 de coupe. Le roi d'épée nous rappelle encore les Schmitt ici. J'ai l'impression que quelqu'un est peut-être en train d'analyser votre projet. Quelqu'un prend une décision ici de vous proposer un accord, hein, parce qu'on a tempérance, 2 de coupe, le 3 de coupe qui représente aussi les collaborations saines et amicales. Le roi d'épée, c'est celui qui prend une décision, qui peut être un homme de loi ou quelqu'un qui peut sélectionner un projet parmi tant d'autres. Par exemple, un casteur pour les artistes. Le roi d'épée, c'est celui qui fait signer un contrat. Donc, il peut y avoir ici une évolution pour vous. Une évolution qu'on retrouve avec cette énergie du 2 de bâton, puisqu'elle nous permet de planifier certaines choses, de structurer notre projet, de commencer à regarder l'avenir par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, quelque chose qui vous permet d'avoir plus de stabilité. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur la reine d'épée pour les béliers? Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'on a pour les béliers dans le domaine professionnel avec cette reine d'épée? C'est quelqu'un qui essaye de créer une certaine stabilité émotionnelle aussi, hein. Le 4 de coupe, ce n'est pas seulement l'insatisfaction ou quelque chose comme ça, c'est aussi le 4. Le 4, c'est-à-dire on essaye de stabiliser ses émotions. Et il y a quelque chose d'assez créatif aussi dans cette lame du 4 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui essaye de faire sans doute grandir, qui vous aide à avoir de l'inspiration, j'ai l'impression.
qui vous aide à vous stabiliser émotionnellement par rapport à ce que vous essayez de mettre en place. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de bâton? Alors, ça se solidifie, comme je le disais, ça se consolide, ce projet. Avec le 4 de bâton, c'est vraiment une opportunité concrète. Et en plus, on a l'as de pentacle, pardon, et ici, en dos de deck, on a l'as de bâton. C'est vraiment la possibilité de démarrer quelque chose, hein. C'est un projet probablement sur lequel vous travaillez déjà. Et ici, il y a possibilité de passer un cap. Il y a comme une proposition, soit on vous propose un nouveau projet, soit vous vous mettez à travailler sur un nouveau projet. En tout cas, ici, il y a vraiment le début d'une aventure avec quelqu'un. Ici, on voit bien l'aventure sous forme de voyage et on commence à choisir certaines options par rapport à ce que l'on a envie de faire. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Bélier. J'espère que ça vous aura parlé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux. Ça me permet à moi de faire vivre mon travail et de le faire découvrir aux personnes qui sont intéressées et qui en ont besoin. Donc, je vous remercie pour cela. Je vous souhaite encore une très, très, très bonne année puisque ce sont les guidances du mois de janvier 2022. Donc, une très bonne année remplie de succès professionnels puisqu'on est ici dans le pro. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve très très bientôt pour une vidéo 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao les amis béliers.